Ça, aujourd'hui, c'est ma plus grande victoire, en fait, d'avoir trouvé mon style de cœur, en fait, hein, tout simplement, hein. Et quand je dis d'ivoire clair, ça veut dire que aujourd'hui, quand je vois une pièce, je suis capable de savoir si bah, cette pièce, elle est pour moi, elle correspond à mon style, à qui je suis ou non. Donc moi, je suis Amélie Brossard, maman d'un bébé d'1 an et demi, en couple avec mon chéri. Je suis coach et thérapeute, j'accompagne les femmes célibataires à rencontrer l'homme de leur vie. Moi, avant, j'avais une garde-robe archi remplie qui débordait de partout. Je ne savais même plus où rentrer mes habits. Et le matin, je ne trouvais rien qui allait. Je savais pas comment m'habiller. Donc du coup, j'y passais un temps fou. Et même en y passant un temps fou, j'étais vraiment jamais vraiment satisfaite en fait. Et puis, je dépensais finalement aussi beaucoup d'argent dans les boutiques. Et j'avais beau acheter beaucoup de vêtements, en avoir beaucoup en stock, bah en fait, j'avais toujours l'impression de ne rien avoir. Donc à chaque fois, je disais, mais j'ai rien à mettre. Et mon chéri, il regardait ma garde-robe, il me disait, mais comment ça, t'as rien à te mettre, ça déborde de partout. Donc voilà, un truc qui pouvait m'agacer, c'est de passer 20 minutes à trouver ce que j'allais ce que j'allais me mettre le matin. Et même après avoir passé 20 minutes, je finis par dire, bon, allez, je vais mettre ça, je vais mettre ça, mais sans être satisfaite, juste parce que, bon, ça fait 20 minutes que j'y suis, là, faut que j'enfile quelque chose. Ça, c'était le genre de truc qui pouvait vraiment m'agacer parce que j'avais l'impression de perdre du temps. Et même en perdant ce temps, en fait, je trouvais toujours pas ce qui vraiment me plaisait. Je pensais que j'avais besoin encore d'autres pièces et d'autres choses, mais en fait, non, je connaissais pas ma morphologie, même si je pensais la connaître, en fait, je la connaissais pas. Je connaissais pas réellement mon style, en fait. Je voyais des personnes, par exemple, dans la rue ou autre, où je disais, ah, j'aime bien comment elle est habillée. Si j'étais en boutique, je pouvais trouver une pièce belle, et je dis, ah, tiens, je l'achète. Bah, en fait, ça fait pas tout. Je le comprends aujourd'hui, mais avant, j'avais ce réflexe-là, juste, ah, j'aime bien, je l'achète. Oui, mais je l'aime bien, mais est-ce qu'elle me va en termes de couleur? Est-ce qu'elle correspond à mon style? Est-ce que, etc., etc. Quand je voyais tes photos et ce que tu postais, ça m'inspirait beaucoup. Pourquoi ça m'inspirait? Parce que je trouvais que ça avait vraiment du sens. Le fait de révéler une personnalité, révéler sa personnalité à travers son style. Donc c'est pas un truc qui va à tout le monde, mais c'est non en fait. Trouve vraiment ton style. Et c'est ça, je pense, qui m'a vraiment parlé. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris la décision justement de me rejoindre? Bah, j'aurais continué à dépenser des sous dans les boutiques pour des choses que je n'aurais presque peut-être jamais mis, ou alors je les aurais mis puis j'aurais pas été tout à fait satisfaite, sans savoir pourquoi je n'étais pas satisfaite. Parce que quelquefois je pouvais finalement, et j'en serais encore là en fait, mettre un truc, le trouver beau sur le simple, mettre un truc et dire ah ouais, oh, c'est pas waouh quoi. J'en serais à me passer encore 20 minutes à m'habiller tous les matins, j'en serais toujours au même point en fait. Ouais. Perte de temps, d'énergie et d'argent, finalement, les trois grands piliers quand même. Perte de temps, d'énergie et d'argent tout en étant insatisfaite parce qu'à la limite, quand il passe du temps, d'énergie et de l'argent et que tu es satisfaite, mais là, non, en fait. Donc, Oui, c'est vrai. En étant en plus insatisfaite de c'est comment ça. tu te sens dans ta peau et dans tes vêtements tous les jours, et on s'habille tous les jours de notre vie, enfin presque Ouais. pratiquement, donc c'est important, quoi. Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes au moment de l'acte d'achat, donc au moment de la décision de rejoindre l'accompagnement? J'avais la crainte que peut-être ça ne me corresponde pas. Il n'y avait pas d'élément particulier pour ça, mais c'est juste que bah, je pense que voilà, tu te lances dans un coaching, dans une formation. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Donc, ouais, il y avait une part de moi qui me disait, ah, bah, voilà, j'espère que ça va vraiment me convenir. Je pense qu'il y a eu cette crainte-là. Sinon, Wow. C'était fluide. mon plus gros challenge dans l'accompagnement. Au départ, ça nécessite du temps voilà, de faire les recherches, de faire le travail dans lequel tu nous accompagnes. Ça demande un petit peu de temps. Comment je l'ai surmonté? Bah, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, bon, bah, si tu veux récolter les fruits, il va falloir t'y mettre, quoi. Donc, bah, le soir, voilà, au lieu de me poser un peu plus tôt, bah, je me mettais 3/4 d'heure, 1 heure dessus. Et puis je me posais plus tard. Mais en fait, c'est du temps au départ. Moi, ce que je constate là, c'est que bah ouais, ça a été difficile pour moi de trouver ce temps-là, mais au final, c'est du temps de gagner aujourd'hui, au quotidien. Enfin, oui, j'ai passé ce temps-là à un moment donné, mais c'est un gain de temps pour après, en fait. Alors, si je vais par ordre chronologique, ma première victoire, ça a été vraiment de se connecter à cette
cet instinct, Mmh. cette intuition. Et ce qui était intéressant à travers ça, c'est qu'en me connectant à cette intuition et cet instinct, je me suis rendu compte que j'étais attirée vers des couleurs, par exemple, que je mettais beaucoup avant, quand j'étais vraiment, enfin quand j'avais 20 ans. Et je sais pas pourquoi, par quel biais, j'ai arrêté de porter ces couleurs-là. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, si c'était vraiment ces couleurs-là qui me parlaient. Donc ça, c'était assez rigolo. Donc la première victoire, c'était vraiment comme presque un soulagement de se reconnecter à cet instinct, en fait, Mmh. cette créativité, comme tu dis. Oui. Oui, parce que pour expliquer du coup, la méthode que moi je préconise, c'est pas les règles traditionnelles du conseil en images, c'est vraiment d'aller se reconnecter à son intuition vestimentaire, à ce que j'appelle cette pépite intérieure et de pouvoir se mettre en valeur vraiment avec tout son cœur. Parce qu'instinctivement, on est capable, grâce à cette créativité naturelle, de se mettre en valeur. C'est juste qu'il s'agit d'aller la réactiver. Et donc quand Oui. tu parles d'instinct et d'intuition, c'est vraiment ça, tu as appris à réactiver cette créativité naturelle que tu as en toi, que tu ne te rendais pas compte que tu l'avais en toi, mais tu l'avais en toi parce qu'on l'a tout en nous et c'est important de la réactiver, quoi. Oui, après, j'ai apprécié aussi l'équilibre parce que tu donnes aussi certaines règles, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un certain cadre dans le style. Les Et outils, oui, un cadre, ouais. voilà, donc c'est pas que de l'intuition et c'est pas justement un truc perché, Non, 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 non. c'est justement se connecter à cette intuition, mais en même temps, tu nous donnes aussi des repères à suivre et voilà. Donc victoire d'Ivoire Clair, ça aujourd'hui, c'est ma plus grande victoire en fait, d'avoir trouvé mon style de cœur en fait, hein, tout simplement, hein, comme tu le dis, d'avoir trouvé mon style. Et quand je dis d'Ivoire Clair, ça veut dire que aujourd'hui, quand je vois une pièce, bon après, j'affine encore ça, enfin, c'est Quand encore, tu aiguises ton œil, c'est normal. je le développe encore. Mais aujourd'hui, contrairement à avant, quand je vois une pièce, je suis capable de savoir si bah, cette pièce, elle est pour moi, elle correspond à mon style, à qui je suis ou non. Et émotionnellement aussi, parce que du coup, le matin, d'enfiler des vêtements dans lesquels on se sent en valeur, dans lesquels on se sent belle en fait, ah bah, on démarre aussi la journée dans une émotion de... Moi, en tout cas, ça me met en joie, quoi. Ça me met Ouais. en joie. Vraiment ça. Qu'est-ce que tu ressens finalement face à cette nouvelle garde-robe qui ne contient pas évidemment que des nouveaux vêtements, hein, puisque tu as aussi gardé des choses que tu Ouais. avais déjà, mais comment tu te sens finalement face à cette garde-robe le matin? Je me sens avec beaucoup plus de clarté. Ouais, c'est la C'est simple. De toute façon, avant, j'ouvrais mon armoire, c'était, disons-le, enfin, quand je dis le bordel, c'est pas que c'était mal rangé, c'est que juste, c'était le flou total, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je vois ma garde-robe, c'est clair. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Ouais. Je ressens le sentiment que, voilà, je sais quoi mettre, enfin, avec quoi l'associer, c'est clair. Et il n'y a pas plein de trucs partout. Je me sens plus sereine face à mon style parce que, voilà, avant, encore une fois, hein, c'était un peu j'enfile le premier, enfin, voilà, voilà, il n'y avait pas vraiment de conscience là-dessus. Donc aujourd'hui, bah, je me sens en conscience par rapport à mon style. Quand je dis en conscience, je me sens connectée à mon style. En fait, mon style reflète qui je suis intérieurement. Qu'est-ce que tu dirais à la Amélie d'il y a quelques mois, à la Amélie d'avant l'accompagnement, tu lui dirais quoi? Ah bah je lui dirais fais cet accompagnement quoi, fais-le parce que déjà ça va te servir à vie. Ah non, moi je lui dirais vas-y, fais-le, hein, fonce, hein. En fait, je trouve que ça a un impact sur tout parce que étant donné que tu es en accord avec ton apparence, enfin quand je dis voilà, ton style, tout ça, tu te sens plus séduisante et pourtant, enfin, moi je considère même avant l'accompagnement être tout à fait bien, tu vois, dans ma peau et tout ça, mais c'est un plus encore, tu vois, tu montes un palier supplémentaire encore par rapport à ça. Merci à toi, tu vois, de m'avoir transmis tout ça. Puis merci pour ta mission, parce que moi, j'avais rencontré personne auparavant qui transmettait ça. Alors, des gens qui te transmettent des règles de style, t'en as plein, des stylistes, des machins. Mais j'avais jamais rencontré voilà, une personne qui, au contraire, te fait développer ton style à toi. Donc ça, merci pour toi, merci pour ta mission, et puis merci pour ce que tu m'as transmis. Et puis, bon, les femmes qui nous écoutent, moi, j'ai envie de leur dire, écoutez leur cœur. Et puis, si le cœur dit j'ai envie de le faire, il faut y aller, quoi.